Dacia Bigster, ou construire du grand avec un petit budget, c'est sûrement la recette que Dacia applique au moment de la conception de son nouveau projet il y a quelques mois. La feuille de route était a priori à partir du Dacia Duster, avec qui il partage la même plateforme, et d'en définir le budget de construction dans ses limites préétablies pour pouvoir proposer une grande voiture à petit prix, ce qui est l'ADN finalement de Dacia depuis sa création. Joli coup finalement, car tous les investissements avaient été déjà réalisés sur le Duster. Restait à donner au Bigster un peu plus de raffinement, qui sont les caractéristiques d'un SUV moyen sur ce segment B. Départ donc de chez Dacia Martinique pour découvrir notre Dacia Bigster hybride, le premier 1,8 litre de 155 chevaux avec sa boîte automatique pour la marque. Puisqu'il en a la base, sachez que le Bigster est plus grand que le Duster grâce à un empattement plus long de 4 cm et plus de porte-à-faux devant les roues avant et devant les roues arrière. Avec ses 4,57 m de long, 23 cm de plus donc qu'un Duster, le Dacia Bigster est plus grand qu'un 3008, 4,54 m et propose un habitacle particulièrement spacieux. Cela permet de comprendre instantanément les vocations d'un tel SUV dans la gamme Dacia, pourtant spécialisé dans les petits véhicules. Le porte-à-faux plus important fait du Bigster un véhicule adapté au tout-terrain et le rend davantage un véhicule de voyage. L'empattement plus long profite à l'espace arrière. D'ailleurs, 3 adultes peuvent ici loger assez aisément. Les sièges arrière se rabattent en 3 parties, la partie centrale servant également de table avec porte-gobelet et porte-téléphone. Petit plus pour les grandes familles. D'aspect massif avec une calandre verticale et relativement plate, le SUV ne fait pas dans la rondeur, même les passages de ses roues de 17 pouces sont anguleux. L'ensemble du design lui confère volontairement un air de robustesse. À l'intérieur, l'espace est aussi XXL pour les occupants, le confort apparaît tout de suite de très bon niveau, avec une suspension qui filtre bien les inégalités de la route et des sièges aux formes et au rembourrage bien calibrés. De même, le coffre permet d'engouffrer jusqu'à 667 litres de charge. D'ailleurs, y ranger 2 vélos en prenant la peine de démonter leur roue avant ne pose aucun problème. C'est le Tour de Martinique en ce moment, il faut en profiter. À l'avant, le poste de conduite dispose d'un écran d'instrumentation de 7 pouces, 10 pouces en option, qui grâce à une connexion USB-C peut également être utilisé pour afficher Apple CarPlay ou Android Auto à partir d'un smartphone. Au centre de la planche de bord, un autre écran de 10,1 pouces est également disponible. A noter que le Dacia Duster inaugure des équipements jamais vus encore chez Dacia, une clim avec un réglage bizone, des aérateurs aussi à l'arrière avec un bac climatisé sous la coudoir, un régulateur de vitesse adaptatif, un tableau de bord numérique qui affiche le guidage GPS de votre téléphone, un grand toit panoramique ouvrant, un siège conducteur à réglage électrique, 2 prises USB à l'avant et 2 à l'arrière, une banquette fractionnée 40-20-40 et rabattable en un tour de main avec une manette très pratique, un pare-brise chauffant par des micro-résistances électriques quasi invisibles et un haillon motorisé selon les options. Comme les autres nouvelles Dacia, le Bigster dispose également de points de fixation U-Clip. Ceux-ci permettent de fixer des accessoires tels un porte-gobelet, un porte-téléphone et un multi-support, crochet, plateau, lampe de poche. En option, comme sur le Jogger, un aménagement arrière inconnu chez la concurrence, le Pack Slip, un lit réellement utilisable pour des personnes jusqu'à 1,90 m qui fait 1,30 m de large.
4 finitions sont proposées pour ce Dacia Bigster, Essential, Expression, Journée et Extrême, notre essai de ce matin. 4 finitions sont proposées pour ce Dacia Bigster, Essentiel, Expression, Journée et Extrême, le modèle derrière moi. 4 motorisations hybrides, soit l'hybride 155 chevaux, notre essai de ce matin, la plus adaptée à la ville, la mild hybride de 140 chevaux, la plus dynamique, le mild hybride 130 chevaux 4x4, le plus polyvalent, enfin la mild hybride G 140 chevaux, le plus économique. Côté teinte, on retrouve un choix de 6 peintures, blanc glacier, bleu indigo, brun terracotta, gris schiste, noir nacré et vert cèdre. Il est possible de choisir une peinture biton pour la première fois chez Dacia aussi, avec le toit noir brillant. Enfin, avec Media Nav Live, vous avez accès à une gamme de fonctionnalités pratiques, simples et modernes, navigation connectée, service connecté, Apple Store, réplication smartphone sans fil, 3D, système de son Arcamis. Côté motorisation, la gamme est portée par l'Inédit hybride 155, seule proposition offrant une transition automatique. Le SUV roumain est le premier à profiter de cette évolution au sein du groupe Renault. Les moteurs électriques n'évoluent pas, avec 50 chevaux en traction et un alterno-démarreur 20 chevaux. En revanche, le 4 cylindres essence passe de 1,6 litre à 1,8 litre de cylindrée. Il affiche 109 chevaux plus 15 chevaux, donc 172 Nm de couple plus 20 Nm. Et fonctionne désormais en cycle Atkinson au bénéfice de la sobriété. La batterie grimpe de 1,2 à 1,4 kWh, c'est sa capacité totale. Elle provient d'un 200 chevaux hybride de la gamme d'ailleurs, et des évolutions de logiciels ont permis d'accélérer les passages de vitesse de 10% au rétrogradage. La boîte de vitesse automatique sans embrayage est équipée de 4 rapports avec le moteur thermique et 2 pour l'électrique. Cette gestion permet une conduite plutôt souple sans s'attendre au contraire à des élans sportifs du moteur. Cette motorisation combine donc un moteur essence de 4 cylindres de 109 chevaux et un moteur électrique de 49 chevaux, une batterie de 1,4 kWh on l'a vu et une boîte automatique multimode sans embrayage. Avec ses 155 chevaux et 205 Nm de couple, elle permet des démarrages 100% électriques et des phases de roulage silencieuses en ville. Elle peut rouler jusqu'à 80% du temps en électrique en usage urbain tout en rechargeant la batterie en roulant grâce au freinage régénératif. Cette motorisation est idéale pour ceux qui circulent souvent en ville car elle combine sobriété et confort. La consommation réelle du Dacia Bigster hybride 155 chevaux est un facteur clé pour déterminer son efficacité énergétique. Selon les données techniques, ce véhicule consomme en moyenne 4,6 litres d'essence au 100 km avec des émissions de CO2 de 105 grammes au kilomètre jusqu'à 109 exactement. Cependant, il est essentiel de noter que ces chiffres peuvent varier en fonction des conditions de conduite réelles. En termes de tenue de route, le Dacia Bigster est dans la bonne moyenne du segment B. Il se montre efficace sur ses 4 pattes sur autoroute et suffisamment maniable pour des sorties en ville ou sur notre rocade. Sur nos routes sinueuses, il est un peu plus à la peine compte tenu de son gabarit, mais ses suspensions et son châssis équilibré offrent une conduite plutôt confortable. Mention très bien pour la direction assistée, plutôt bien calibrée pour un SUV de ce gabarit, ce qui permet de le manier avec une vraie aisance, même dans un milieu urbain. Le grand atout de ce véhicule, c'est l'espace réservé aux passagers et à sa polyvalence. Côté volume, pour le Dacia Bigster, le coffre est un vrai
plus pour nos îles si vous êtes sportif par exemple avec une planche de surf ou cycliste ou tout simplement plagiste avec une belle et grande famille. Ce modèle peut assurément vous séduire. À vous de voir et de l'essayer maintenant. Pour ma part, je vous donne rendez-vous ce jeudi pour un nouvel essai sur gtmag.fr. À très vite.